Yahweh, l'Élohim des Élohim, car ta bonté est célébrée éternellement. Nous te louons en ce début d'année pour ces bontés qui nous sont renouvelées et pour tes grâces qui coulent à travers Yehoshua Mashiach, notre Adonai. Amen. Nous allons étudier à compter de ce jour un enseignement du Seigneur lui-même. Notamment, nous allons parler du royaume. Nous allons parler du royaume, le royaume du paradis et de ses bénédictions. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre du Deutéronome au chapitre 18 et le verset 18. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Oui, dans ce passage de la parole de Yahweh, dans le Deutéronome 18-18, eh bien, il est dit que c'est une parole de Yahweh lui-même sous l'inspiration de son esprit à son serviteur Moshe, eh bien qu'il engendrerait, qu'il suscitera un prophète comme Moshe. Je susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Eh bien, la pensée du cœur de Yahweh, il a conçu dans son cœur, eh bien, d'élever, d'engendrer, de faire naître un prophète semblable à Moshe. Notre Adonai Yehoshua Mashiach est un prophète, eh bien, est un prophète semblable à Moshe. Donc la pensée primaire d'Adonai Yahweh, eh bien, c'est qu'il a conçu en son cœur de faire des parallèles. Il a conçu en son cœur de faire des parallèles, des comparaisons, des ressemblances ou des parallèles qui traverseront, des parallèles qui affranchiront les deux personnages célèbres qui sont ici annoncés. Premièrement, Moshe, je susciterai un prophète comme toi. Alors, il y a donc un parallèle qui traverse la personne de Moshe et la personne de Yehoshua, ainsi que leur histoire de vie. C'est ce que nous allons voir en premier lieu avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre, encore une fois, de Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, et le verset 13. Matthieu, chapitre 2, et le verset 13. La Bible nous dit quelque chose. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. »
Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Et donc nous voyons que dès les premiers jours de vie de notre Adonai Yoshua Mashiach, eh bien, il était exposé au danger. Dès la naissance, sa vie était en danger. Sa vie était en péril dès l'enfance. Il en est ainsi de Moshe, que nous dit la parole dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11 et le verset 23. Nous sommes en train de mettre en place des points de comparaison. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau, et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Nous lirons également Acte 7, le verset 20. Oui, dans ce passage que nous sommes en train de lire, il est dit qu'ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Et quel roi, de quel roi il s'agit? Eh bien, le roi Pharaon. Ils n'ont pas craint l'ordre de Pharaon, qui était un ordre impie. C'était un mauvais commandement. Alors ses parents n'ont pas craint cet ordre. Ils ont gardé l'enfant en vie pendant 3 mois. Et la Bible dit, parce qu'ils ont trouvé que l'enfant était beau. Mais cette expression, l'enfant était beau, dans Hébreux 11, le verset 23, n'est pas tout à fait clair. Et le livre des Actes des Apôtres, le rapport que nous fait Étienne est beaucoup plus explicite. Acte 7, le verset 20. Acte 7, le verset 20. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père. Et quand il a été abandonné, la fille de Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Oui, dans ce passage, il est dit que, eh bien, Moshe était beau aux yeux de Dieu, aux yeux d'Élohim, ce qui signifie qu'il était agréable, que la destinée de Moïse, de Moshe, que Yahweh seul est capable de voir le commencement et l'achèvement, a vu que sa vie, que l'enfant était agréable, l'enfant était juste à ses yeux, bien-aimé. Et c'est dans cette période trouble que ses parents étaient donc exposés au châtiment parce qu'ils n'ont pas respecté le mauvais commandement de Pharaon qui ordonnait de faire mourir tous les fils mâles. Donc nous voyons que Yoshua est né dans une période de crise, une période, eh bien, de troubles violents, une période de rupture, de miséricorde, de la miséricorde d'Adonai envers Israël. Parce que à cette période de l'histoire, eh bien, Israël était sous occupation de l'Empire romain. Et de même, Israël, sous Pharaon, était dans la maison de servitude, dans l'esclavage. Alors, il y a non seulement des points de ressemblance, comme l'a annoncé Yahweh lui-même par la bouche de son serviteur Moshe, « Je susciterai du milieu de ses frères un prophète comme toi. » Donc nous voyons que les naissances respectives ont des points de comparaison ou des parallèles. Et nous voyons également dans la vie d'un autre serviteur et dans une certaine mesure un point de comparaison avec Moshe. C'est Jean le Baptiste ou Johanna le Baptiste. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 3 et le verset
1. Matthieu chapitre 3 et le verset 1. Amen. Or, en ces jours-là, arrive Johannan, le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est celui dont Yeshua, le prophète, a parlé en disant, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Oui, donc nous voyons que est apparu dans Matthieu chapitre 3 et le verset 1, Johannan le Baptiste, qui s'était tenu dans le désert de la Judée. La Judée, dans ce contexte de la parole, ressemble à l'Égypte, sous les formes que nous avons décrites tout à l'heure. La Judée ressemble à l'Égypte. Et aujourd'hui, eh bien, Elohim, notre Père, et Yehoshua, notre Adonai, nous appelle son peuple de nouveau à sortir de l'Égypte pour se rendre dans le désert. Et la Bible dit, eh bien, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Alors nous allons nous intéresser au mot ou à cet appel de Jean le Baptiste dans le désert, l'appel à la repentance. À quoi correspond cet appel à la repentance pour nous qui sommes enfants d'Élohim dans cette période, en ce début d'année? À quoi correspond cette repentance? Alors nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6. Exode, chapitre 19, le verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Voilà. Adonai, Yahweh, a proposé, il a offert à Israël une très grande bénédiction. Il a offert à Israël une très grande bénédiction. C'est la bénédiction d'un royaume. Vous deviendrez, au verset 6, pour moi un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais cette bénédiction, la bénédiction offerte par Yahweh, était une bénédiction sous certaines conditions. Le verset 5 nous dit, maintenant, si vous obéissez, dans ma version, il est dit 2 fois, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, il y a 3 si. Donc, il y a des conditions qui ont été posées à Israël avant de pouvoir recevoir, eh bien, ce royaume comme une récompense. Et pour recevoir le royaume en tant que royaume des prêtres, royaume d'une nation sainte, il fallait que le peuple d'Israël, eh bien, soit dans une obéissance sans tache à la loi, sans tache à la Torah. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous savons tous que Israël n'a pas pu recevoir
ce royaume, ici offert comme une bénédiction, n'a pas pu le recevoir en récompense. Parce que les conditions pour recevoir ce royaume de prêtres, les conditions n'avaient pas été remplies. Alors la bénédiction était conditionnelle. Et parce que les conditions n'étaient pas remplies, eh bien, ils sont passés à côté de la bénédiction. Alors toute la nation entière a gagné la malédiction. Et aujourd'hui, eh bien, Yahweh, l'offre de Yahweh tient toujours, l'offre de Yahweh tient encore. Et il veut la donner, il veut donner cette bénédiction au-delà de la loi de Moïse par une autre voie, une voie beaucoup plus élevée. Il veut que cette bénédiction du royaume, la bénédiction du royaume vienne en nous, coule en nous à travers la grâce et non la loi. C'est pour cette raison, mes frères, si nous retournons dans Matthieu chapitre 3, le passage que nous avons lu tout à l'heure, c'est pour cette raison, justement, c'est pour cette raison que Jean le Baptiste se tient dans le désert et appelle le peuple à la repentance. C'est le sens de la repentance ici. C'est parce que les conditions pour recevoir le royaume offert par Elohim, par Yahweh, au Sinaï, les conditions ne t'ont pas remplies, eh bien Yahweh, par la bouche de son serviteur, Yohanna le Baptiste, appelle le peuple entier, appelle la nation entière à la repentance. Seul celui qui se repent, seul le pénitent entrera dans ce royaume. C'est pour cette raison qu'il dit, eh bien, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. La porte d'entrée dans le royaume des cieux, c'est la repentance. Et cela s'obtient par la grâce. Mais de quel royaume parle-t-on ici, bien-aimés dans le Seigneur? De quel royaume parle-t-on ici? Nous allons lire, eh bien, ce royaume dans le livre de Daniel, au chapitre 7 et le verset 14. Et en ce début d'année, eh bien, Elohim appelle son peuple, appelle les saints à la repentance. Et nous allons tout au long de cet enseignement, eh bien, essayer d'approfondir le sens, la notion de la repentance. Daniel 7, le verset 14, que nous dit la parole d'Elohim? On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Et c'est le royaume prédit par Daniel qui est donné, oui, comme il est dit, il lui donna. Qui lui donna? Eh bien, l'Ancien des jours donna au Fils de l'homme. Bien-aimé, parce que le verset 13 nous dit, je regardais dans ces visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées des cieux, venait comme un fils d'humain, le Fils de l'homme, Yahushua. Il arriva jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et il lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations et les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Eh bien, c'est ce royaume que Jean le Baptiste, dans le désert, a annoncé l'approche. Il a dit que ce royaume est sur le point d'apparaître. Ce royaume est sur le point de se manifester. Alors, repentez-vous. Le royaume qui est donné au Fils de l'homme, qui est Yahushua,
mes frères, nous devons nous repentir en vue du royaume millénaire. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pourquoi se repentir? Pourquoi se repentir? Nous l'avons déjà souligné, mais l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 3, le verset 9 à 10, nous en dit beaucoup plus. Nous pouvons nous dire, eh bien, c'était à Israël. Israël était dans le désert. Israël n'a pas rempli les conditions. Nous ne sommes pas forcément concernés. Mais que dit l'apôtre Paul dans le livre, dans l'épître aux Romains au chapitre 3, le verset 9 à 10? Que dire donc? Sommes-nous supérieurs? Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Oui, il n'y a point de juste, pas même un seul. Voilà pourquoi la repentance ne se limite pas à Israël, mais la repentance s'étend, s'élargit à toutes les nations, parce qu'il n'y a point de juste. Et l'apôtre Paul dit, eh bien nous avons prouvé que tous, tant juifs que grecs, tant juifs que les nations, tant juifs que les gentils, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont mauvais. Et nous devons nous détourner de nos mauvaises actions pour pouvoir recevoir, mes frères, le royaume millénaire. Et nous lisons aussi dans Exode chapitre 19, le verset 9 à 11, un autre aspect des points de ressemblance. Exode chapitre 19, le verset 9 à 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. » Oui, la Bible dit qu'il soit prêt le 3e jour. Après que Yahweh ait annoncé à Moshe qu'il descendra vers lui dans une épaisse nuée. Nous allons aussi voir ce que signifie ce mouvement de la nuée vers Moshe. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dit après ces passages. Toujours dans Exode, chapitre 19, après le passage de « il viendra, il descendra comme une nuée », qu'est-ce qui est dit par la suite? Le verset 9 à 10 à 11. 10 à 11, oui. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. » Oui, il est dit qu'ils soient prêts et qu'ils lavent leurs vêtements. Or, nous avons dit qu'il y a des points de ressemblance entre Moshe et Yoshua, mais il y a aussi dans une certaine mesure des points, des parallèles entre Jean le Baptiste et Moshe. Alors, Jean le Baptiste a prêché la repentance et la venue du royaume des cieux. Nous avons dit c'est le royaume annoncé, prédit par Daniel, le royaume qui est donné au Fils de l'homme. Et nous voyons aussi que le verset 3 de Matthieu 3 nous dit, car c'est celui dont Yeshua
le prophète a parlé en disant, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Alors mes frères, aplanissez ces sentiers pour recevoir le royaume millénaire, le royaume du Fils de l'homme. Nous devons préparer le chemin du Seigneur. Nous devons aplanir les sentiers. Et pour comprendre ces paroles expressives de Jean le Baptiste, eh bien c'est dans le texte d'Exode que nous venons de lire. Hein, Exode 19 que nous venons de lire, le verset 9 à 11, qui nous parle, eh bien, nous dit, Yahweh dit à Moshe, va vers le peuple. Dans ta version, il est dit qu'il soit prêt. On va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui. Oui, la consécration ou la sanctification. Consacre-les, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Et qu'ils lavent leurs vêtements. Alors, la sanctification ou la consécration, c'est cela, préparer le chemin du Seigneur. Hein? C'est cela, préparer le chemin du Seigneur. Et laver leurs vêtements, ici, dans Exode 19, le verset 10, laver ces vêtements ici, ce sont les premières semences que Yahweh a jetées sur cette terre. Ce sont les premières semences de la notion de l'immersion, de la notion du baptême par immersion annoncé par Jean le Baptiste, qui lave leurs vêtements. Hein, voyez-vous? Et donc Jean le Baptiste annonce qu'il faut préparer le chemin du Seigneur et aplanir ses sentiers. Donc nous voyons ces points de ressemblance dans leur mission. Nous retournons dans Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3. Et nous voyons maintenant au verset 13. Au verset 13. Le verset 13 de Matthieu chapitre 3. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Vas-y. Pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Continue. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Qui a toute mon approbation. Alors, Yeshua arriva de Galilée au Jourdain, au Yarden, vers Ioannan. Et où était Jean le Baptiste? Jean le Baptiste était au Jourdain, vous répondrez ainsi, mais le premier verset, oui, mais le premier verset nous dit, il était dans le désert. Il était dans le désert. Alors, Yeshua rencontre Jean le Baptiste dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans le désert qu'il le rencontre. De la même manière, Aaron a rencontré Moïse dans le désert. Je vais le lire rapidement dans le livre de l'Exode, au chapitre 4. Exode, chapitre 4, et le verset 27. Exode, chapitre 4, le verset 27. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa.
Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Je souhaiterais que tu relises le verset 24 au verset 26 de ce chapitre. 24, verset 26. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit « Mari de sang à cause de la circoncision. » Alors nous avons vu tout à l'heure que, eh bien, Adonai Yoshua a rencontré Jean le Baptiste dans le désert. De la même manière, nous voyons que Aaron rencontre Moïse dans le désert. Moïse et Aaron donnent un message commun. Et ils portent un message commun. Ils ont toutes les deux, la Bible dit, eh bien, verset 28, Moshe raconta à Aaron toutes les paroles de Yahweh qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui ordonnait. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des fils d'Israël. Aaron déclara toutes les paroles que Yahweh avait dites. Donc ils avaient un message commun. Yehoshua et Jean le Baptiste aussi avaient un message commun. Jean le Baptiste s'est levé en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Et Yehoshua, après son baptême, après les 40 jours de consécration, eh bien, le message qu'il a prêché, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Mes frères, donc nous voyons des points de similitude entre les différents ministères, entre Jean le Baptiste et Jean et Yoshua, et Moïse, Moshe et Aaron. Et nous voyons autre chose, c'est que, eh bien, il arriva qu'en route, au lieu de logement, Yahweh le rencontra. Et dans la version de la sœur, il est dit que Yahweh l'attaqua pour le faire mourir, alors qu'il l'envoie, c'est au début de sa mission, il l'envoie en mission en Égypte, il l'envoie vers Pharaon. Il l'envoie vers Pharaon et Yahweh essaye de le couper. La mort signifie couper en deux, séparer l'esprit du corps ou l'âme du corps. Et Yahweh essaie de le couper, mais n'eût été l'intervention de sa femme, Tsipora, la Bible dit qu'elle prit un caillou dur. Donc elle a exercé une pratique, la pratique de la circoncision, qui est une pratique violente, et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds. Donc elle a plaidé la cause de son mari. En effet, tu es pour moi un époux de sang. Et parce qu'elle avait plaidé et que cette cause était valable, alors la Bible dit que Yahweh, il le laissa. Yahweh l'a laissé. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous avons vu que la main, au début de la naissance, à la naissance de Moshe, la main de Yahweh l'a délivré de l'emprise de Pharaon. Et nous avons également souligné, et nous soulignons que la Judée était semblable à l'Égypte à cause de l'oppression des Égyptiens sur Israël et à cause de l'oppression aussi de l'Empire romain sur Israël, le peuple juif, au temps de Yoshua. Et nous voyons ici que Yahweh veut le faire mourir, malgré qu'il est délivré à sa naissance. Et à quoi cela nous fait-il allusion?
Pourquoi est-ce que Yahweh veut faire mourir Moshe? Il veut le faire mourir parce que Moshe n'avait pas circoncis son fils. Parce que Moshe n'avait pas fait circoncire son fils. Mais lorsque nous retournons dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 3, et il nous faudra cette fois-ci comprendre ce passage, le verset 15. Le verset 15, on va le lire. Le verset 15, Matthieu chapitre 3. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Il est convenable que nous agissions ainsi. Il est convenable, et dans ma version il est dit, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, ici, il y a un plaidoyer. Yoshua plaide pour l'accomplissement de toute justice. Alors que Moshe n'avait pas accompli toute justice. C'est pour cette raison que Yahweh a failli le faire mourir. Et ici, Yoshua veut absolument se faire baptiser pour accomplir toute justice. Voilà là, c'est à ce niveau que se situe la supériorité de Yoshua sur Moshe. Moshe a failli se faire mourir parce qu'il avait péché. Et ici, Yoshua accomplit toute justice. Et ce passage nous montre la supériorité de Yoshua sur Moshe. Donc nous comprenons pourquoi est-ce que Yoshua a dit qu'il nous faut accomplir toute justice. C'est parce que Moshe ne l'avait pas fait. Il n'avait pas circoncis son fils. Et toujours sur les points de comparaison, nous avons vu dans Matthieu chapitre 3 que, eh bien, Jean le Baptiste, eh bien, a annoncé qu'il avait besoin. Au verset 14, mais Johanna l'en empêchant en disant, c'est moi. C'est Jean qui parle. Il dit, c'est moi. C'est moi qui ai besoin. C'est moi qui ai soif d'être baptisé par toi. Voyez-vous? À partir de ce passage, nous comprenons que Jean le Baptiste avait soif. Il désirait ardemment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qu'il n'avait pas. Jean le Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il était rempli intérieurement du Saint-Esprit. Mais il n'avait pas le revêtement sur lui. Puisque le baptême, c'est l'immersion. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion dans la puissance du Seigneur. Et le verset 11, lorsque Jean s'adresse à ses auditeurs, il dit, eh bien, c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Donc la seule personne qui est capable de baptiser dans le Saint-Esprit et le feu, c'est Yoshua. Et au verset 14, nous voyons que Jean désire également ce baptême, mais qu'il n'obtiendra pas. Hein? Il n'obtiendra pas. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 4, le chapitre 19, pardon, je vous ai promis, par la grâce du Seigneur, au verset 9, Yahweh dit à Moshe, voici, je viendrai à toi dans une sombre nuée, mais dans d'autres versions, il est dit dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi. Eh bien, ce mouvement de la nuée, c'est le baptême dans le Saint-Esprit dont a été baptisé Moshe. Puisque la nuée, c'est le lieu de la présence de Yahweh. Et cette nuée avait environné Moshe. Et c'est dans cette nuée que Yahweh lui parlait. Et le Seigneur est en train de nous ouvrir les Écritures. Et dans Exode chapitre 3, Exode
chapitre 3, le verset 4 à 6. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 5 à 6. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Oui, Moïse ou Moshe cacha ses faces parce qu'il craignait de regarder vers Elohim. N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds. Cela ne vous dit rien? Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu ou l'endroit où tu te tiens est un sol saint. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, que dit le verset 11? Que dit Jean? Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean le Baptiste, Yoanna le Baptiste, eh bien, était animé d'un sentiment d'indignité. Il était animé d'un sentiment d'indignité, au point qu'il dit, eh bien, je ne suis pas digne de porter ses sandales. Et à Moshe, Yahweh dit, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. À cause de la sainteté de Yahushua, eh bien, Jean le Baptiste se sentait indigne d'être à sa place, indigne de porter ses souliers. Donc c'est le même sentiment animait Moshe lorsqu'il cachait ses faces parce qu'il craignait de regarder Yahweh. À cause de l'impureté, la conscience qui lui révélait toute sa vie. Et Moshe, lorsqu'il reçoit sa commission, Yahweh l'envoie vers Pharaon. Et Yahushua, lorsqu'il passe par les eaux, puisque c'est l'occasion de l'inauguration de son ministère prophétique, il reçoit l'onction prophétique, il reçoit l'onction de sacrificature. En tant que sacrificateur, il reçoit l'onction royale par le baptême, par l'esprit qui descend sur lui comme une colombe. Et au verset 17, il reçoit, le verset 17, qu'une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Il y a un témoignage complet, plein d'amour qui est déclaré, un témoignage qui est rendu à son honneur, en sa faveur, en qui j'ai pris plaisir. Mais lorsqu'il l'envoie en mission, le Père prend plaisir au Fils. Mais lorsqu'il envoie Moshe en mission, le Père ou Yahweh a des pointes de colère. Il est presque en colère. Voyez-vous la différence dans la commission? Dans le livre de l'Exode, chapitre 4, le chapitre 4, le verset 14, la colère de Yahweh s'enflamma contre Moshe et lui dit, Aaron le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera, il parlera lui. Et même le voilà qui vient à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Parce que le cœur de Moshe était lent à croire et à comprendre. Alors, Yahweh s'est mis en colère. Mais
avec Yahushua, il manifeste son amour et son plaisir, le Fils en qui je prends plaisir. Et Moshe est envoyé, nous l'avons dit, Moshe est envoyé auprès de Pharaon. Moshe est envoyé auprès de Pharaon et Yahushua est envoyé auprès du prince de ce monde. Car après son baptême, poussé par le Saint-Esprit, il alla dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. À Moshe, il lui a été accordé le pouvoir, les pouvoirs surnaturels pour faire des miracles. Et lorsque Moshe a accompli les miracles, la Bible dit dans Exode, toujours dans Exode chapitre 4, Aaron déclara toutes les paroles que Yahweh avait dites à Moshe et il fit les signes aux yeux du peuple. Donc il a accompli les miracles aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que Yahweh avait visité les fils d'Israël, qu'il avait vu leur affliction. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alors le peuple a cru et la délivrance est arrivée rapidement. Lorsque nous croyons, mes frères, lorsque nous croyons de tout notre cœur, la délivrance que nous recherchons arrivera rapidement. Mais quand Yahushua, après avoir vaincu le prince de ce monde dans le désert, entre dans les régions environnantes, il retourne sur les terres pour annoncer, prêcher la repentance et le royaume des cieux. Il accomplit les miracles, mais le peuple a du mal à croire, alors sa délivrance s'attarde. Lorsque nous avons du mal à croire, lorsqu'il y a des doutes dans notre vie, eh bien, la bénédiction que nous recherchons va être retardée. Donc, le doute retarde notre bénédiction. Nous voyons donc les différences. Il y a des comparaisons, mais il y a des parallèles, des points de ressemblance, mais il y a aussi des distinctions. Il y a des différences dans les ministères respectifs de Moshe d'une part, et de Yahushua d'autre part, de Yohanna le Baptiste d'une part, et de Moshe d'autre part. Et Yahushua, alors qu'il accomplit, il lui a été donné d'accomplir des miracles de miséricorde, il lui a été donné d'accomplir des miracles de guérison. Bien-aimés, ces miracles de guérison sont les premiers signes de la venue du royaume millénaire. Oui, ce sont les premiers signes. Nous avons besoin de cela. Moshe avait besoin d'avoir le pouvoir des miracles, parce que le pouvoir des miracles était le témoin de sa commission reçue de Dieu, de sa commission reçue de Yahweh. Et les miracles de guérison de Yahushua étaient le témoin du royaume qu'il annonçait. Il annonçait la repentance, mais aussi la venue du royaume millénaire. Alors pour cela, il a accompli des miracles. Et ces miracles ont suscité dans les régions environnantes un grand témoin de l'émoi, de l'émotion, de l'agitation au sein du peuple. Alors des multitudes entières sont venues à lui. Des multitudes entières sont venues à lui à cause des miracles. Alors nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Matthieu chapitre 5, le premier verset. C'est maintenant que nous entrons dans le vif du sujet. C'était pour donner le contexte à la fois du royaume millénaire et de ce qui concerne ce royaume. Matthieu chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons nous arrêter là. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et voyons les foules. Nous l'avons dit, les foules ici, ce sont ces multitudes assemblées qui avaient vu les miracles de guérison. Alors, ce sont ces foules-là qui sont venues à lui.
Et la Bible dit qu'il monta sur la montagne. Yehoshua est monté sur une monture. Il est monté sur la montagne. Moshe également était monté sur la montagne. Oh, mes frères, il est monté sur la montagne. Nous allons le lire parce que c'est un passage important à lire. Dans le livre de l'Exode, chapitre 19. Exode, chapitre 19. Le verset 21 jusqu'au verset 24. 19, 21 à 24. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Alors nous voyons le contexte. Moshe est appelé à monter sur la montagne. Yahweh descend, comme il l'avait annoncé. Je descendrai, je viendrai à toi dans une nuée. Et nous voyons aussi Yehoshua monter sur une monture. Le législateur hébreu était monté sur la montagne et Yahweh était descendu. Yehoshua monte sur la montagne. Oui, il doit monter sur la montagne parce que son heure est arrivée. Le temps est venu pour lui de prendre sa place en tant que nouveau législateur sur un nouveau support. Oui, l'ancien législateur était hébreu, c'était Moshe. Mais cette fois-ci, Yehoshua monte sur la montagne. Mais Yahweh ne descend pas. Au temps de Moshe, Yahweh était descendu. Mais ici, Yahweh ne descend pas. Pourquoi? Eh bien parce que Yehoshua est le mystère, le grand mystère. La Bible dit, il est Dieu manifesté en chair. Il est Elohim manifesté dans la chair. Hein? Et il est dit dans le livre de l'Exode, au verset 22, que les prêtres qui s'approchent de Yahweh se sanctifient aussi. Le verset 21, Yahweh dit à Moshe, descends et avertis le peuple. Il y avait le peuple et il y avait les prêtres. Ah. Les prêtres devaient se sanctifier, mais le peuple ne devait pas se précipiter vers Yahweh afin de regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Et lorsque nous considérons la montagne sur laquelle, la monture sur laquelle Yehoshua est monté, mes frères, la Bible dit, voyons les foules, et il monta sur la montagne, et s'étant assis, il s'est assis en tant que professeur. Il est assis en tant que législateur. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Nous avons lu tout à l'heure que les prêtres qui s'approchent doivent se sanctifier. Les prêtres ici répondent aux disciples. Et le peuple, donc il y a deux cercles. Il y a le cercle extérieur, les foules, la multitude qu'il y avait. Dans cette multitude, il n'y avait pas seulement les fils d'Abraham selon la chair, mais il y avait aussi des incrédules qui venaient par curiosité. À la différence que Israël était un peuple qui était entré dans l'alliance. Israël était entré dans l'alliance, mes frères. C'était un peuple qui était consacré, entré dans l'alliance. Mais les prêtres ici, ce sont les disciples. Et la Bible dit, et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Le verset 2, et ayant ouvert la bouche. Mes frères, pourquoi est-ce que Matthieu prend le temps de dire que Yehoshua a ouvert la bouche? Est-ce qu'il n'est pas naturel qu'il allait ouvrir la bouche? Non, s'il dit que Yehoshua a ouvert la bouche, tout simplement, c'est à cause de la puissance de l'assemblée qu'il y avait. Il y avait une grande assemblée, sans doute 10 000 personnes étaient autour de la montagne. Alors il devait ouvrir grandement sa bouche.
Il devait parler à haute voix. Donc la voix, élever la voix était nécessaire. Donc ne soyez pas choqués lorsqu'un prédicateur prêche avec puissance. C'est pour ça que Yoshua ouvre la bouche ici. Il les enseigna. À qui enseigna-t-il? Beaucoup ont dit, eh bien, cet enseignement, c'est pour ceux qui étaient sous la loi. Non, mais lorsque vous lisez l'enseignement de la montagne, vous vous rendrez compte que Yoshua s'adresse à ceux qui sont le sel de la terre, à ceux qui sont la lumière du monde, à ceux qui sont appelés à recevoir des choses saintes qui sont des perles. Et Yoshua dit que s'ils ont la bonne attitude, ils seront parfaits comme leur Père Céleste est parfait. Ce sont les enfants de la foi. Et Yoshua met en garde d'ailleurs l'incrédulité des disciples de s'inquiéter des choses, de quoi ils mangeront, de quoi ils boiront. Ce sont les fils de la foi. Donc cet enseignement nous concerne aujourd'hui. Il les enseigna disant, bénis. Voici les bénédictions du royaume du paradis, mes frères. Béni qui signifie bienheureux. Alors, il y a une différence ici. Bénis sont les pauvres en esprit. Mais lorsque nous lisons dans le livre, nous allons le lire, c'est important, dans le livre de Luc, au chapitre 6 et le verset 20, nous voyons qu'il y a une différence. Luc chapitre 6, le verset 20. Luc chapitre 6, le verset 20. Heureux vous qui avez... Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Yoshua leva les yeux vers ses disciples. Il s'adresse à eux. Il s'adresse à eux et il leur dit, heureux êtes-vous, bénis êtes-vous, vous qui, le verset 20, levant les yeux vers ses disciples, dit, bénis êtes-vous, vous qui êtes pauvres. Alors, dans Luc, la bénédiction est exclusivement réservée aux disciples qui avaient tout quitté pour être avec Yoshua. Donc les disciples qui étaient pauvres physiquement, matériellement. C'est une bénédiction exclusive, réservée à ceux qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Ceux qui ont quitté leur travail pour servir le Seigneur. Ils ne dépendent que d'Élohim. C'est une bénédiction. La bénédiction du royaume leur est réservée. Ils ont une part spéciale dans le royaume millénaire. Ils auront une part spéciale. Ceux qui ont tout quitté. Lorsqu'il regarde ses disciples, Matthieu avait tout quitté. Il avait quitté son emploi, sa fonction pour servir le Seigneur. Pierre aussi, Pierre, Jacques et Jean avaient tout quitté pour le suivre. Alors la pauvreté physique est réservée à la pauvreté physique des disciples qui ont tout abandonné, leur est réservée la riche bénédiction du royaume millénaire. Donc ils ont d'office une part, ceux qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Mais il n'en est pas ainsi de ce qui est annoncé dans Matthieu chapitre 5. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Dans Matthieu chapitre 5, il est dit, bénis sont les pauvres en esprit. Il précise bien en esprit, parce que le royaume du paradis est à eux. Le royaume du paradis est à eux. Alors, que signifie la pauvreté en esprit? Ce que nous allons voir en premier lieu, ce que la pauvreté en esprit n'est pas.
mes frères, lorsque nous lisons dans Exode chapitre, nous retournons dans le livre de l'Exode, qui est un livre comparatif à l'histoire que nous sommes en train de développer sous l'onction de l'Esprit. Exode chapitre 19, le verset 8. Exode chapitre 19, le verset 8. Et nous lirons également Exode 24, le verset 3. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Oui, c'est une réponse. Le peuple répond à quoi? Eh bien, le peuple répond aux conditions, eh bien, imposées par Yahweh pour recevoir la bénédiction du royaume. Au verset 5, maintenant, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance. Ils sont entrés dans l'alliance de Yahweh au mont Sinaï. Ils sont entrés dans l'alliance de Yahweh au mont Sinaï avec deux choses. Premièrement, nous voyons avec les promesses d'engagement. Ils disent, nous ferons, au verset 8, et le peuple dit, nous ferons tout ce que Yahweh a dit. Je ferai tout ce que Yahweh a dit. Bien-aimés, Yahweh leur a dit des choses et ils ont répondu, je ferai ou nous ferons tout ce que Yahweh a dit. Mais qu'avons-nous pas dit en ce début d'année? Regardez les gens du monde. Ils font des résolutions chaque début d'année. Ils feront ceci, ils feront cela. Certains font des résolutions qu'ils perdront un certain nombre de kilos. D'autres font d'autres résolutions en chaque début d'année, en chaque début de semaine peut-être. Nous ferons ce que Yahweh a dit. Donc c'était le premier point qui les avait introduits dans l'alliance. Le deuxième point, c'était le sang que Moshe avait versé, qui était le sang de l'alliance, le sang des boucs. Alors l'esprit du peuple ici est contraire à la pauvreté d'esprit dont nous sommes en train de parler. Nous ferons. Qu'est-ce que cela exprime derrière? Cela exprime la confiance. La confiance dans la chair. Nous ferons ce que Yahweh a dit. Ils avaient confiance en eux. Ils avaient confiance en leur propre force. Ils feront ce que Yahweh a dit. Et c'est sur ce terrain-là qu'ils sont entrés dans l'alliance. Mais il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Cela se passe au mont Sinaï. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps. À peine que Moshe s'était absenté. Il s'est absenté 40 jours et 40 nuits. Nous voyons ce peuple se détourner du principal commandement qui leur avait été donné. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils se sont fait un Dieu en veau d'or. Ou un Dieu de veau d'or. Voyez-vous, ils ont violé toute la nation entière le commandement principal. Ils ont violé ce commandement. Alors nous voyons où et comment se termine la confiance dans la chair. Donc la pauvreté d'esprit, c'est le contraire de la confiance dans la chair. Et c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de la chair. L'homme croit en ses propres pouvoirs, il croit en sa force. Et les gens du monde croient en leur force intellectuelle, physique,
que ce monde, tel qu'il progresse, il ira de prospérité en prospérité. Cet esprit du monde, mes frères, là, le disciple du Seigneur ne doit pas trouver un terrain d'entente sur l'esprit de la confiance dans la chair. La confiance dans la chair. Ne fais aucune promesse au Seigneur. Souviens-toi de ta vie. Toutes les promesses que tu as faites au Seigneur, les as-tu tenues? Toutes les promesses qui sont faites dans la chair ne seront jamais tenues. Et pourquoi est-ce que Yahweh a donné la loi? Eh bien, c'est pour faire tomber toutes les fausses notions que l'homme a de sa force. Pourtant, l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions sans force, le Mashiach, au temps marqué, est mort pour des impies. Mes frères, la confiance dans la chair. Alors, nous allons voir aussi, bien-aimés, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28. Deutéronome, au chapitre 28. Je dois dire ici que, Deutéronome, chapitre 28, devons dire ici que beaucoup de docteurs, beaucoup de bishops ont induit le peuple d'Élohim en erreur. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs utilisent ce passage, mais à tort, pour les appliquer aux fils de la nouvelle alliance. Le verset 3 au verset 6. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. Alors, béni signifie tout simplement, comme nous l'avons dit, signifie bienheureux. Ici, Moshe, il est sur la montagne et il déclare bienheureux celui qui est dans la ville. Tu seras bienheureux dans la ville. Tu seras bienheureux dans les champs. Tu seras le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, de tes portées, de ton gros et de ton petit bétail seront bienheureux. Ta corbeille et ta cuve de pétrissage seront bénies. Tu seras bienheureux en entrant, tu seras bienheureux en sortant. Alors que Yeshua, ce sont les bénédictions dans la chair. Ce sont les bénédictions dans la chair. Ce sont des bénédictions charnelles, matérielles. Et les enfants de la nouvelle alliance en Yeshua ne sont pas appelés à vivre les bénédictions qui étaient réservées à Israël. Ce sont les bénédictions, les ressources terrestres. Les ressources terrestres ne concernent pas les enfants de la nouvelle alliance. Il y a une grosse différence ici. Nous ne devons pas rechercher ces choses. Si nous les avons, béni soit le Seigneur. Mais nous ne devons pas rechercher avec toutes nos forces ces choses. Mais Yeshua nous demande de rechercher avec toutes nos forces le royaume millénaire et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Bien-aimés dans le Seigneur. Les bénédictions dans la chair. Moshe disait qu'ils étaient bienheureux dans la chair. Mais Yeshua, le nouveau législateur, lorsqu'il monte sur la montagne, il prend sa place. Il dit, bénis sont les pauvres en esprit. Mais il y a quelque chose d'important lorsque nous voyons toujours dans Deutéronome chapitre 28. Nous avons l'habitude de nous focaliser sur ce chapitre.
Mais lorsque nous retournons la page, chapitre 27, nous remarquerons, certains ne l'ont pas remarqué, nous remarquerons qu'il y a quelque chose qui précède ces bénédictions. Il y a 12 malédictions qui précèdent les bénédictions de Deutéronome 28. 12 malédictions qui précèdent la bénédiction de Moshe au verset 28, au chapitre 28. Ce qui signifie que la malédiction suite à la transgression d'une des lois de la Torah, qui précède la bénédiction de Moshe, vient et annule la bénédiction. Lorsque tu transgresses, selon la loi, tu transgresses un commandement, eh bien tu tombes dans la malédiction, et cette malédiction annule la bénédiction que tu devais recevoir si tu avais obéi. Voilà ce que c'est que d'être sous la Torah ou la loi. Mais nous revenons maintenant à notre texte. Voyons la différence de bénédiction. Moshe dit, béni, tu seras béni dans la ville, mais Yoshua dit, tu seras béni, toi qui es pauvre en esprit, et le royaume des cieux t'appartient. Donc il y a une différence de bénédiction. N'écoutez pas les prédicateurs, n'écoutez pas les enseignants qui vous disent que la bénédiction d'Abraham aura sur les païens leur accomplissement, et ils prennent la bénédiction d'Abraham comme étant la bénédiction qui est annoncée dans Deutéronome 28. La bénédiction d'Abraham qui a sur les païens son accomplissement en Yoshua Mashiach, c'est la bénédiction que Yahweh avait prononcée sur Abraham après qu'il ait offert son fils Isaac en sacrifice. Tu seras béni et toutes les nations seront bénies en ton nom. Jusqu'ici, toutes les nations ne sont pas bénies. Toutes les nations seront bénies au jour du royaume millénaire. C'est là que toutes les nations de la terre seront bénies parce que la justice régnera sur la terre, il n'y aura plus de guerre. Et nous serons des rois sur des nations si nous courons avec persévérance pour avoir la couronne, mes frères. Donc, dans Matthieu, chapitre 5, le verset 3, Yoshua dit, « Bénis sont les pauvres en esprit. » Maintenant, la question est, qu'est-ce que c'est? Nous avons vu que ce que la pauvreté en esprit n'est pas. La pauvreté en esprit n'est pas la confiance dans la chair. La confiance dans la chair. Un autre passage pour confirmer cela, c'est dans Philippiens chapitre 3, le verset 3. C'est ce passage que l'Esprit me souffle. Philippiens chapitre 3, le verset 3. Philippiens chapitre 3, le verset 3, c'est un passage très parlant. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Dans notre condition, ou dans ma version, comme il est dit, nous ne nous confions pas en la chair, notre propre force. Bien que j'ai aussi confiance dans la chair, si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi. Mais il le dit, je parle comme un insensé. Et dans ce que la pauvreté en esprit est exactement. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté en esprit? La pauvreté en esprit, c'est le tempérament du psalmiste. C'est le tempérament du psalmiste. Quel psalmiste? Le tempérament du psalmiste David. Psaume 51. Ce qu'est la pauvreté en esprit. Le psaume 51. Nous allons lire le verset 5 à 6. Nous lirons également le verset 10. Nous lirons également le verset 16. Et nous lirons également le verset 17.
Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Le verset 10. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Versets 16 à 17. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Voilà ce que c'est que la pauvreté en esprit. C'est la personne qui est sensible. Il dit ici au verset 5, car je connais mes transgressions. Je connais mes péchés. Il était sensible à ses transgressions. Être pauvre en esprit, c'est être sensible à ses transgressions. Et mon péché est continuellement devant moi. C'est être non seulement sensible à ses transgressions, mais c'est aussi reconnaître qu'il y a des racines profondes du péché dans l'âme. Mon péché est continuellement devant moi. Et j'ai péché contre toi seul, et je l'ai fait. Il le dit. Ainsi tu seras juste quand tu parleras, pur quand tu jugeras. C'est se confier dans la grâce. Et dans la grâce, mais aussi dans la bonté de Yahweh qui fournit sa justice. Car il a été fait pour nous de par Elohim. On le lit dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 30 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 à 31, je vais le lire. Or, c'est par lui que vous êtes en Mashiach, Yoshua, qui a été fait pour vous, de la part d'Elohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, être pauvre en esprit, c'est se confier dans la grâce et dans la bonté du Seigneur. C'est reconnaître, c'est être sensible à ses transgressions. Bien-aimé, sensible quand tu parles, quand tu penses, quand tu agis. Beaucoup ne se souviennent même pas de comment ils ont offensé d'autres frères. Ils ne se souviennent pas. Ils ne sont pas sensibles à leurs transgressions. L'apôtre Paul était sensible à ses transgressions et à la racine profonde du mal en lui. Dans Romains chapitre 7, le verset 18, il dit « Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi. » Il le savait. Voilà un esprit pauvre. Voilà ce que c'est que la pauvreté en esprit. Un autre cas, c'est ce que Yahweh lui-même dit dans Ésaïe au chapitre 66. Ésaïe au chapitre 66, le verset 2. Ésaïe 66, le verset 2. Yeshua, ou Yahweh, parle de celui qui a un esprit en pauvreté. Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui a fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. À celui qui est humble, qui est affligé, qui est blessé à cause de ses propres péchés, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Voilà ce que c'est que la pauvreté en esprit. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté en esprit? Eh bien, dans Luc chapitre 18, le verset 9 à 14, Yeshua, de long en large,
nous donne un exemple de ce que c'est que la pauvreté en esprit, que nous devons cultiver si nous voulons recevoir le royaume millénaire. Et vous avez vu que ce royaume millénaire a été annoncé par Jean le Baptiste, annoncé par Yeshua lui-même. 9 à 14. Il dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis. » Lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Oui, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui qui s'abaisse sera élevé dans le royaume. Il aura une place, il aura un poste. Il sera honoré par le Seigneur. Le Seigneur ajustera un trône pour lui, celui qui s'abaisse. La pauvreté d'esprit, eh bien, c'est l'esprit du publicain. C'est l'esprit du publicain, se tenant debout, éloigné, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Elohim, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Voyez-vous, Paul dit « Je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. » Mais l'esprit du pharisien, c'est l'esprit d'Israël dans la confiance dans la chair. C'est l'esprit qui se vante de ses exploits, qui se vante de ses réalisations. C'est l'esprit du monde. Et beaucoup de serviteurs se vantent de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait. Beaucoup se vantent de leur consécration. Ils ont jeûné. Beaucoup se vantent parce qu'ils ont prié pendant 12 heures à genoux. C'est l'esprit. Ce n'est pas la pauvreté d'esprit, mais c'est l'esprit du pharisien. Et parce que celui qui s'élève ainsi n'aura pas droit au royaume. Il n'entrera pas, il perdra sa récompense. Mes frères, cultivons cet esprit. Yeshua dit, bienheureux les pauvres en esprit, ceux qui sont sensibles à leur transgression, sensibles au fait que, eh bien, il y a en eux aucune force. Ils ne peuvent pas se confier dans la force qui est en eux. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils se confient dans la grâce, uniquement dans la grâce. Voilà les pauvres en esprit. C'est à eux qu'est destiné le royaume millénaire donné au Fils de l'homme qui vient. Et le message qui précédait ce royaume, c'était la repentance. Et la bonne réponse à la repentance, c'est d'avoir la pauvreté d'esprit. La bonne réponse à l'appel de Jean de la repentance, repentez-vous, c'est la voie la plus élevée choisie par Elohim pour accéder au royaume. C'est la pauvreté d'esprit. C'est se confier dans la grâce. Celui qui se place sous la grâce, qui dépend de la grâce, qui s'attend à ce que la grâce opère. Oh, ne fais aucune résolution. Peut-être qu'en ce début d'année, tu as dit, cette année, je veux marcher dans la sainteté. Mais tu te rendras compte que dès que tu l'as dit, les minutes qui vont suivre là, il y aura une de ces tentations. Tu vas tomber terriblement et tu vas souffrir. Et pourquoi est-ce que le Seigneur te permet cela? C'est parce que, eh bien, c'est pour que tu saches que c'est une fausse notion que de se confier dans la chair. Confie-toi dans la grâce et développe cet esprit de pauvreté jusqu'au bout. Et ne fais pas étalage
de tes exploits avec le Seigneur. Ne parle pas de ce que tu as fait aux frères. Parle à un sens à un sens indéfini. Ne parle pas de toi. Paul a dit, je connais un homme. Pour parler de lui, il a dit, je connais un homme. Cet homme était pauvre en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous parlerons de ces bénédictions du royaume pendant un certain temps. Et ensuite, nous reviendrons sur les jugements et nous parlerons, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que beaucoup ne savent pas ce à quoi Dieu les a appelés. Nous parlerons des talents. Béni soit le Seigneur. Mais avant cela, nous parlerons des bénédictions, les bénédictions du royaume qui sont différentes. Nous voyons que le style de bénédiction n'est pas le même. Moshe, a béni le peuple, il a dit, béni soient les riches dans la chair. Les riches dans la chair. Mais Yoshua dit, béni soient les pauvres en esprit, car ils seront riches. Voilà, la pauvreté en soi, la richesse du Mashiach, c'est le terrain du disciple du royaume. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Ne recherchons pas les richesses. Beaucoup prêchent et prient pour que des chrétiens deviennent des milliardaires. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile, mes frères. Yoshua n'a jamais prêché. Il n'a jamais prêché à ses disciples. Il ne leur a pas enseigné à être des milliardaires. Il a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume millénaire. D'ailleurs, dans Luc, que nous avons lu tout à l'heure, il a dit à ses disciples, en levant les yeux sur eux, « Béni êtes-vous qui êtes pauvres, qui avez tout abandonné. » Et plus loin, dans Luc 6, il dit « Malheur aux riches, parce que vous avez votre consolation. » Parce que la richesse, le problème de la richesse, c'est que ça engage le cœur. Et le Seigneur perd sa place. Et s'il perd sa place, et nous perdons aussi notre place dans le royaume millénaire. Mes frères, Yoshua n'a jamais prêché à être des milliardaires. Que le Seigneur vraiment parle à ses pasteurs qui prêchent pour que les disciples deviennent des milliardaires. C'est contraire à la saine doctrine. Nous bénissons le Seigneur. Il ne nous appelle pas non plus à être des hommes pauvres, mais ce que le Seigneur nous donne, bénissons les autres avec. Si nous sommes appelés à avoir une certaine abondance par une grâce particulière du Seigneur, soyons riches pour le Seigneur, faisons du bien autour de nous. Oui, pensons à ceux qui n'ont rien et pourvoyons à leurs besoins. Selon que l'apôtre Paul le recommande aux Hébreux, il le recommande à Timothée, ordonne, dit aux riches du présent siècle d'être riches en bonnes œuvres et de placer leur espérance, non pas dans des richesses incertaines, mais dans les trésors qui sont dans le paradis. Nous bénissons Adonai pour sa parole et que cette nouvelle année, la grâce coule davantage et les bénédictions de la grâce aussi, au nom de Yeshua. Amen.